Aujourd'hui, je ne suis pas venu t'apporter un simple message. Je suis venu allumer une flamme dans ton cœur qui ne s'éteindra jamais. Car ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas un autre conseil, une autre résolution ou un espoir superficiel. Tu as besoin d'une rencontre profonde, réelle, transformante avec moi. Car en cet instant, quand tu me regardes enfin dans les yeux et que tu ressens mon amour inconditionnel, tout change. Ton passé ne te définit plus. Ta douleur ne te gouverne plus. Ta peur ne te paralyse plus. Car tu découvres qui tu es en moi. Aimé, racheté, guéri, libre, choisi, plus que vainqueur. Je connais chacun de tes souffles, chaque prière silencieuse que tu murmures quand tu crois que personne ne t'entend. Je vois chaque larme qui tombe pendant que tu fixes l'obscurité, te demandant si c'est tout. Mais écoute-moi, ce n'est pas tout. Il y a plus, bien plus. Et je veux que tu le saches dès maintenant. Tu n'es pas brisé. Tu es en devenir. Tu n'es pas perdu. Tu es guidé. Parfois, le chemin s'assombrit non pas parce que je t'abandonne, mais parce que tu dois apprendre à marcher avec ma lumière en toi, pas seulement à tes côtés. As-tu déjà eu l'impression de porter un fardeau que tu ne mérites pas? Comme si ton passé te poursuivait avec des ombres que tu ne peux pas chasser? Écoute bien, je ne me souviens pas de tes chutes, je me souviens de tes tentatives. De chaque fois que, même les yeux brouillés de larmes, tu as décidé de te relever. De chaque prière que tu as murmurée entre tes dents quand tu n'avais plus la force de crier. Je l'ai vu, je l'ai enregistré. Et aujourd'hui, je te dis, la douleur que tu portes n'est pas une condamnation, c'est une porte. Une porte vers une version de toi que tu ne connais pas encore, plus forte, plus sage, plus libre. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que je t'aime. Je t'aime déjà. Cet amour ne dépend pas de tes réussites, de ta pureté ou de tes victoires. Il existe avant tout cela. Imagine-toi comme un arbre en pleine tempête. Les branches se brisent, les feuilles s'envolent, la terre tremble. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que sous la terre, les racines s'enracinent plus profondément. Chaque rafale, chaque pluie, chaque éclair, tout cela te fait pousser plus profondément. C'est ainsi que ton âme grandit. Ce que tu ressens comme destruction est en réalité une préparation. Je creuse plus profond en toi, non pour te blesser, mais pour que quand le soleil viendra, tu fleurisses comme jamais. Car le soleil viendra. Je ne le dis pas comme une espérance, je le dis comme une promesse. Et ma parole ne revient pas vide. Te souviens-tu de Pierre marchant sur les eaux? Il ne l'a pas fait parce qu'il avait une foi parfaite, mais parce qu'il a fait un pas vers moi. Et quand il a commencé à couler, ce n'était pas par manque de force, mais par manque de concentration. Il regardait le vent, pas ma main. Aujourd'hui, je te dis, arrête de regarder le vent. Regarde-moi. Peu importe ce qu'on dit, ce que tu ressens, ce que tu as vécu, ma main est toujours tendue. Et si aujourd'hui tu décides de la prendre, même en tremblant, je te soutiendrai. Car je ne te demande pas d'être fort, je t'offre ma force. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, je te donne ma paix. Je sais que tu as prié 1000 fois pour la même chose. Et tu sens peut-être que le ciel est silencieux. Mais écoute, le silence n'est pas une absence, c'est une préparation. J'aligne les étoiles, je change les cœurs, j'ouvre des chemins invisibles. Ce que tu vois comme un retard, je le vois comme une précision. Car je ne veux pas te donner une simple solution, je veux te donner un témoignage. Et ton témoignage est en train d'être écrit, dans chaque nuit d'insomnie, chaque prière murmurée, chaque larme offerte comme sacrifice. Rien de cela ne se perd. Rien de ce que tu donnes en foi ne se perd. Aujourd'hui, je veux te redonner ce que la douleur t'a volé, l'espérance. Pas une espérance naïve, mais une espérance fondée sur mon caractère. Car je ne change pas. Ce que j'ai fait hier, je le ferai aujourd'hui. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Cela ne dépend pas de ton état émotionnel, de ta situation financière ou de ta santé. Cela dépend de qui je suis. Et je suis celui qui ressuscite les morts, qui ouvre des chemins dans la mer, qui transforme le deuil en danse. Alors, ne limite pas ma puissance avec tes pensées petites. Permets-moi de t'étonner. Permets-moi de te montrer que l'impossible n'existe que dans le dictionnaire du monde, pas dans le mien. Peut-être ne sens-tu rien aujourd'hui. Et c'est bien. La foi ne repose pas sur les sentiments, mais sur ma parole. Et ma parole dit que tu n'es pas seul. Que je suis avec toi. Que ton combat n'est pas vain. Que ta douleur a un but. Que ton histoire n'est pas terminée. Et que le prochain chapitre sera si glorieux que tu regarderas en arrière et diras:
Merci de ne jamais avoir abandonné avec moi. Car je n'ai jamais abandonné. Pas une seule seconde. Même quand tu croyais que si. Ainsi, aujourd'hui, en cet instant, je te donne un ordre, lève-toi. Pas par ta propre force, mais avec la certitude que je te soutiens. Fais un pas, même petit. Parle une parole de foi, même si ta voix tremble. Car dans cet acte de confiance, je déchaîne le surnaturel. Le miracle ne vient pas après que tout va bien. Il vient quand tu décides de croire que je suis là. Et je suis là. Maintenant, je te parle. Je te soutiens. Je te dis, ton espérance n'est pas morte. Elle est vivante. Et elle est en toi. Tu crois peut-être que tu es arrivé à ce moment de ta vie par hasard. Mais rien dans ton parcours n'est accidentel. Chaque décision, chaque détour, chaque blessure, chaque rire, chaque nuit sans sommeil, chaque prière brisée, tout a été guidé avec un but. Je ne t'ai pas amené ici pour te confondre, mais pour t'ouvrir les yeux. Car il y a un moment dans la vie de chaque personne où le bruit se tait et où enfin, on peut entendre la voix qui a toujours été là, mais qu'on n'a jamais vraiment écoutée. Aujourd'hui est ce moment. Ne le gâche pas, car ce que je vais te dire n'est pas pour que tu l'écoutes et l'oublies, mais pour que tu l'inscrives dans ton cœur et que tu marches avec cela le reste de ta vie. As-tu déjà eu l'impression que le monde entier avançait, mais que toi, tu restais en arrière? Comme si tous trouvaient leur place, leur but, leur paix, et que toi, tu tournais en rond avec les mêmes questions, les mêmes peurs, les mêmes chaînes? Je veux que tu saches une chose, tu n'étais pas en retard, tu étais en préparation. Comme l'or qui passe par le feu pour être purifié, ton âme est en train d'être raffinée. Pas pour te punir, mais pour t'ouvrir les yeux. Car l'or véritable ne se voit pas à la surface, il brille sous le feu. Et toi, au milieu de la souffrance, tu rayonnes plus que tu ne le crois. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je connais le nom de chaque larme que tu as pleuré. Je connais le poids de chaque mensonge que tu as cru sur toi. Je connais la douleur que d'autres t'ont faite et que tu portes encore comme si c'était ta faute. Mais aujourd'hui, je viens te dire, ce n'était pas ta faute. Et tu n'as plus à porter cela. Je viens le prendre de tes mains. Tu n'as pas besoin d'être fort pour le lâcher. Tu dois juste dire, Seigneur, prends-le. Et en cet instant, je commencerai à guérir ce qui a été brisé. Car je ne pardonne pas seulement, je restaure. Je ne guéris pas seulement, je transforme. Pense à Lazare. Il était mort. Il sentait la mort. Il était dans le tombeau depuis 4 jours. Il n'y avait aucun espoir humain. Mais quand je suis arrivé, je n'ai pas dit, je regrette d'être en retard. J'ai dit, je suis la résurrection et la vie. Et d'une voix, une seule voix, j'ai bravé la mort. Aujourd'hui, je te dis la même chose. Peu importe depuis combien de temps ton cœur est brisé, ton stagnation, ta maladie, ta solitude. Je suis la résurrection. Et ce qui est mort en toi peut revivre. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois juste croire que oui. Je veux que tu retiennes ce verset. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Tu vois, ce ne sont pas des projets de châtiment, d'abandon ou d'indifférence. Ce sont des projets de bien. Et même si tu ne vois pas le chemin maintenant, je l'ai déjà tracé. Tu n'as pas besoin de tout voir, tu dois juste me suivre. Pas à pas. Fais confiance que chaque détour, chaque épreuve, chaque silence, a un but dans mon plan éternel. Peut-être as-tu essayé de changer par ta propre force. Régime, thérapie, objectif, discipline, développement personnel. Et pourtant, quelque chose en toi reste brisé. Car ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus d'effort, c'est une rencontre. Une rencontre sincère, profonde, transformante avec moi. Car je ne viens pas pour t'améliorer, je viens pour te renouveler. Je ne viens pas pour te réparer, je viens pour te recréer. Comme quand je souffle sur la poussière et que je fais un être humain. C'est ainsi que je veux faire avec toi, recommencer de l'intérieur. Car le vrai changement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Ne sous-estime pas la puissance d'une prière sincère. Elle n'a pas besoin d'être longue, ni parfaite. Elle doit juste être tienne. Un simple « Seigneur, aide-moi » suffit pour que je me mette en mouvement. Car je ne regarde pas la forme, je regarde le cœur. Et s'il y a un soupçon de foi, même petit comme un grain de moutarde, je l'utilise pour déplacer des montagnes. Alors, n'aie pas honte de ta faiblesse. C'est l'endroit parfait pour que je manifeste ma puissance.
Car quand tu dis « je ne peux pas », je dis « je peux en toi ». Je sais aussi qu'il y a des nuits où tu sens que tu ne crois plus, que la foi s'est envolée, que tout est sombre. Et en ces nuits, je ne te demande pas de croire beaucoup. Je te demande juste de ne pas fermer la porte. Permets-moi d'entrer. Permets-moi de m'asseoir avec toi dans le silence. Car parfois, ma présence ne vient pas avec une lumière aveuglante, elle vient avec un murmure, une étreinte invisible, une paix que tu ne comprends pas. Et c'est à ce moment-là, quand tu ne peux plus rien faire, que je commence à te relever. Ne laisse pas l'ennemi voler ton identité. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ta douleur. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es choisi. Tu es racheté. Tu es guéri. Tu es libre. Et même si tu ne le sens pas aujourd'hui, même si tu en doutes, même si tu pleures, cette vérité ne change pas. Car elle ne dépend pas de tes émotions. Elle dépend de ma parole. Et ma parole est éternelle. Alors aujourd'hui, je te donne cette promesse. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne me lasserai pas de toi. Même si tu tombes 1000 fois, je continuerai à tendre la main. Car mon amour ne dépend pas de ta performance, il dépend de ma nature. Et ma nature, c'est d'aimer. Alors relève-toi encore. Pas par obligation, mais par espérance. Car ce qui t'attend est si beau que tu diras. Chaque larme, chaque attente, chaque nuit sombre en valait la peine. Tout ce que tu vis en ce moment n'est pas un hasard, c'est une invitation. Une invitation à faire plus confiance, à aimer davantage, à croire plus fort. Car au milieu du chaos, de la douleur, de ce que tu ne comprends pas, je construis en toi quelque chose d'éternel. Pas pour te blesser, mais pour te libérer. Car seul celui qui tout s'effondre apprend à dépendre de moi, non de ses forces, ni de ses ressources, ni de ses plans. Et en cet instant, quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, c'est là que tu prends enfin ma main de toute ton âme. As-tu déjà prié et eu l'impression qu'il n'y avait aucune réponse? Comme si tes paroles montaient au ciel et s'évaporaient dans l'air? Je veux que tu comprennes une chose, j'entends chaque prière. Pas seulement celles que tu prononces avec des mots, mais celles qui naissent dans le silence de ton cœur, celles qui jaillissent d'une larme, celles qui sortent d'un soupir profond. Romains 8h26 dit que l'Esprit intercède pour nous par des gémissements indicibles. Cela signifie que même quand tu ne sais pas quoi dire, je sais déjà ce dont tu as besoin. Et je suis déjà à l'heure. Ne sous-estime pas la puissance de la patience. Ce n'est pas de la passivité, c'est la foi en action. C'est dire, Seigneur, je ne vois pas, mais je crois que toi, tu vois. C'est rester debout quand tout te dit d'abandonner. C'est prier la même chose pour la 10e fois, pour la 100e fois, sans perdre l'espérance. Car la vraie foi ne se mesure pas au miracle que tu reçois, mais à ta fidélité dans l'attente. Et dans cette attente, tu deviens plus fort, plus sage, plus proche de moi. Pense à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, oublié en prison. Pendant des années, son rêve semblait mort. Mais à chaque épreuve, j'étais avec lui. Et à la fin, non seulement il fut libéré, mais il fut exalté. Et quand il revit ses frères, il ne dit pas « Je vais vous punir ». Il dit « Vous avez projeté le mal contre moi, mais Dieu l'a tourné en bien ». Aujourd'hui, je te dis la même chose. Ce que d'autres ont voulu utiliser pour te détruire, je vais l'utiliser pour t'exalter. Car mon dessein est plus grand que toute trahison. Tu n'es pas en retard dans la vie. Tu es au moment parfait. Je ne me trompe jamais sur les temps. Ce qui semble être un retard pour toi est de la précision pour moi. Car je ne veux pas te donner une bénédiction que tu ne pourrais pas porter. Je veux que tu sois prêt, préparé, transformé. C'est pourquoi je t'autorise à traverser le feu, pas pour te brûler, mais pour te purifier. Ainsi, quand viendra le moment, tu pourras recevoir ce que j'ai préparé sans crainte, les mains pures et le cœur disposé. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour avancer. Tu as juste besoin d'une. Je suis avec toi. Avec cette vérité, tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort sans craindre le mal. Car tu n'es pas seul. Je suis ton berger. Je te guide. Je te protège. Et même si le chemin est sombre, je suis ta lumière. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin, juste la prochaine étape. Et dans ce pas, je serai là. Fais confiance que chaque pas que tu fais vers moi, j'en fais 10 vers toi. Je sais aussi qu'il y a des blessures qui font plus mal que d'autres. Des blessures de trahison, d'abandon, de rejet. Et parfois, le pardon semble impossible. Mais je veux te dire, le pardon n'est pas pour libérer l'autre, c'est pour te libérer toi.
Car tant que tu gardes du ressentiment, tu restes enchaîné au passé. Je ne te demande pas d'oublier, je te demande de lâcher prise. Et quand tu le fais, tu ressens un soulagement qui ne vient pas du monde, il vient de mon esprit. Car je suis celui qui brise les chaînes et ouvre les prisons. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Chaque personne a son propre chemin, sa propre bataille, sa propre promesse. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes du monde, tu es ici pour accomplir mon dessein pour toi. Et ce dessein est unique, irrépétable, éternel. Tu n'as pas besoin d'être célèbre, riche ou parfait. Tu as besoin d'être fidèle. Car la fidélité dans le petit ouvre les portes du grand. Et ce que j'ai préparé pour toi, personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu, personne ne l'a imaginé. Aujourd'hui, je veux te rendre la paix que le monde t'a volée. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances, c'est une paix qui naît de ma présence. Philippiens 4:7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix n'entre pas par tes yeux, elle entre par ta foi. Et quand tu l'as, tu peux être au milieu de la tempête et sourire, non pas parce que tout va bien, mais parce que je suis avec toi. Car tu sais qu'à la fin, tout ira bien. Alors, ne laisse pas la peur décider pour toi. Ne laisse pas le passé te définir. Ne laisse pas la douleur te paralyser. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui est le moment de dire, Seigneur, me voici. Prends-moi, utilise-moi, change-moi. Et en cet instant, je déchaîne sur toi un nouveau niveau de grâce, d'onction, de puissance. Car tu n'es pas seul. Tu as le Créateur de l'univers qui te dit, fais-moi confiance, et je ne faillirai jamais. Il y a un lieu dans ton cœur où la douleur est restée si longtemps qu'elle semble presque normale, comme si elle faisait partie de toi. Mais aujourd'hui, je viens te dire, tu n'es pas né pour porter cela. Je t'ai créé pour la liberté, pour la joie, pour marcher dans la victoire. La douleur n'est pas ton destin, c'est une étape du voyage. Et aujourd'hui, en cet instant, je veux que tu saches que le chemin vers ta guérison a déjà commencé. Tu n'as rien d'autre à faire que de croire que c'est possible. Car là où tu vois des ruines, moi je vois un temple. Là où tu vois l'échec, moi je vois la restauration. Là où tu vois une fin, moi je vois un nouveau commencement. As-tu déjà eu l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez, d'être insuffisamment bon, intelligent, fort, pieux? Ce sentiment ne vient pas de moi. Il vient de l'ennemi qui veut te garder dans la culpabilité, la condamnation, l'insécurité. Mais moi, je te dis, tu es suffisant, car en toi, je suis suffisant. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà justifié. Tu es déjà aimé. Tu es déjà complet. Non par ce que tu fais, mais par ce que j'ai fait sur la croix. Ta valeur ne dépend pas de ta productivité, elle dépend de mon sacrifice. Et ce sacrifice était parfait, éternel, complet. Peut-être as-tu essayé 1000 fois de changer et que tu reviens toujours au même point, au même péché, au même schéma, aux mêmes chutes. Et tu te demandes, pourquoi ne puis-je pas vaincre? Je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ce combat. Mais je veux aussi que tu comprennes. Tu ne peux pas vaincre par ta force, mais par mon esprit. Galates 5:16 dit, vivez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il ne s'agit pas de plus d'efforts, il s'agit de plus d'abandon. Chaque fois que tu te rends à moi, je te donne la victoire. Car le combat n'est pas à toi, il est à moi. Pense à la femme qui a touché l'ourlet de ma robe. Elle n'a rien dit, n'a pas demandé la permission. Elle a simplement cru que si elle me touchait, elle serait guérie. Et en cet instant, une puissance est sortie de moi. Pas parce qu'elle a fait un grand geste, mais parce qu'elle avait une foi petite, mais vraie. Aujourd'hui, je te dis, tu n'as pas besoin d'une foi gigantesque. Tu as besoin d'un soupçon de foi, d'un simple désir de croire, d'un murmure. Seigneur, aide-moi à croire. Et en cet instant, je bouleverserai le ciel et la terre pour toi. Car je ne regarde pas la quantité, je regarde le cœur. Ne laisse pas le passé te voler ton avenir. Ce que tu as fait, ce qu'on t'a fait, ce que tu as perdu, tout cela a été couvert par mon sang. Tu n'as pas à vivre sous l'ombre du repentir, tu dois marcher à la lumière du pardon. Je ne te rappelle pas tes chutes, je me souviens de ton retour. De chaque fois que, même blessé, tu as décidé de revenir à moi. C'est cela que j'apprécie. C'est cela que je célèbre. Car je ne cherche pas des parfaits. Je cherche des cœurs brisés qui se rendent, qui font confiance. Je sais aussi qu'il y a des promesses que tu attends depuis des années. Et parfois,
Tu sens que tu ne crois plus, que l'espérance s'est éteinte. Mais je veux te rappeler, Abraham a attendu plus de 25 ans pour l'enfant de la promesse. Et quand Isaac est né, ce n'était pas par la force humaine, c'était par la puissance divine. Aujourd'hui, je te dis, ne sous-estime pas la puissance d'une promesse de Dieu. Même si le temps passe, même si tout semble impossible, ma parole ne faillit pas. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Pas à ton heure, à la mienne. Mais ce sera exact, glorieux, inoubliable. Ne sous-estime pas la puissance de ton témoignage. Même si tu es dans la vallée maintenant, ce que tu vis deviendra ton récit de libération. Et un jour, quelqu'un en aura besoin. Quelqu'un aura besoin de savoir qu'il n'est pas seul, que la douleur n'est pas la fin, que la guérison est possible. Alors, ne gaspille pas ta souffrance. Donne-la-moi. Transforme-la en louange, en espérance, en feu. Car ta souffrance ne sera pas vaine. Elle deviendra semence de vie pour d'autres. Tu n'es pas seul dans le combat. Je suis avec toi. Et je ne suis pas un spectateur, je suis un guerrier. Ésaïe 42, 13 dit que je sors comme un héros, comme un homme de guerre. Je ne te laisse pas combattre seul. Je vais devant toi, abattant les murs, brisant les chaînes, déjouant les plans de l'ennemi. Toi, continue d'avancer. Ne regarde pas en arrière. N'arrête pas, car derrière toi, je referme les blessures. Devant toi, j'ouvre les chemins. Aujourd'hui, je veux te rendre ce que le monde t'a volé, ton identité. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ta maladie, ton addiction, ton échec. Tu es enfant de Dieu. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es saint. Tu es libre. Tu es plus que vainqueur. Ce n'est pas une illusion. C'est une vérité biblique. Et quand tu commenceras à vivre à partir de cette vérité, tu verras les circonstances changer. Parce que toi, tu as déjà changé de l'intérieur. Alors aujourd'hui, en cet instant, je te donne une parole d'autorité. Brise toute chaîne. Brise toute malédiction. Brise tout mensonge. Proclame en foi. Je suis libre. Je suis guéri. Je suis aimé. Je suis plus que vainqueur. Et quand tu le dis, même si tu ne ressens rien, crois-le. Car dans le royaume de Dieu, la parole prononcée en foi devient réalité. Et ta liberté est déjà scellée au ciel. Il ne reste plus qu'à la déclarer sur la terre. Il y a un murmure dans ton cœur que tu ne peux ignorer. Un battement différent, une étincelle qui ne s'éteint pas, une voix intérieure qui dit « Il y a plus ». Et tu as raison. Il y a plus. Beaucoup plus. Car je ne t'ai pas créé pour survivre, je t'ai créé pour régner. Pas pour t'entraîner, mais pour te lever avec puissance. Aujourd'hui, je ne suis pas venu t'apporter un message de réconfort vide, je suis venu t'offrir une révélation vivante. Le miracle dont tu as besoin est déjà en route. Je ne le vois pas comme une possibilité, je le vois comme une certitude. Car je suis celui qui dit à ce qui n'est pas, sois, et il est. As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'a pas de but? Comme si tu étais là par hasard, sans direction, sans impact? Je veux que tu saches que chaque cheveu de ta tête est compté. Tu n'es pas là par erreur. Tu as un appel, une mission, un destin écrit avant ta naissance. Éphésiens 2h10 dit que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu marches en elles. Cela signifie qu'il y a déjà des chemins tracés pour toi. Tu as juste besoin d'avoir les yeux pour les voir, la foi pour les suivre, et un cœur pour les accomplir. Ne sous-estime pas la puissance d'un cœur disposé. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, le plus riche, le plus talentueux. Tu as juste besoin de dire « Fais de moi ce que tu veux ». Et en cet instant, je prends ta vie et j'en fais un instrument de gloire. Comme quand j'ai utilisé un enfant avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Je n'ai pas regardé sa taille, j'ai regardé sa disposition. Aujourd'hui, je te dis, si tu te donnes à moi, même si tu es petit, même si tu es brisé, même si tu te sens inutile, je ferai de grandes choses par toi. Car ma puissance s'achève dans la faiblesse. Je sais aussi qu'il y a des moments où tu sens que tu n'en peux plus. Que le poids est trop lourd, que les larmes ne s'arrêtent pas, que la foi s'évanouit. Et en ces moments, je ne te demande pas de tenir. Je te demande de te reposer. Oui, repose-toi en moi. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne suis pas venu t'imposer plus de fardeau, je suis venu le prendre. Je ne suis pas venu t'exiger, je suis venu te soutenir. Alors aujourd'hui, laisse-moi porter pour toi.
Laisse-moi pleurer avec toi. Laisse-moi être ton refuge, ta forteresse, ta paix. Tu n'es pas en retard. Tu es protégé. Parfois, je ne te donne pas ce que tu demandes parce que je sais que tu n'es pas prêt. Pas pour te punir, mais pour te préserver. Car il y a des bénédictions qui, si je te les donnais aujourd'hui, te détruiraient demain. Alors j'attends. Pas par indifférence, par amour. Car je veux te donner le meilleur, pas seulement le bien. Et le meilleur demande de la préparation, de la maturité, un cœur disposé. Fais confiance. Chaque « non » qui semble un rejet est en réalité une protection divine. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser. Nous tombons tous. L'important n'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever. Pierre m'a renié 3 fois, et pourtant, je l'ai appelé pour paître mes brebis. Je ne l'ai pas choisi pour sa perfection, mais pour son cœur repentant. Aujourd'hui, je te dis, ne te définis pas par tes chutes. Définis-toi par ton retour. Car chaque fois que tu reviens à moi, tu t'approches davantage, tu aimes plus, tu fais plus confiance. Et dans ce processus, tu deviens la personne que j'ai toujours rêvé pour toi. Il y a aussi des promesses qui semblent impossibles. Avoir des enfants dans la vieillesse, une guérison surnaturelle, la restauration de relations brisées, la liberté des addictions. Le monde dit, cela n'arrive plus aujourd'hui. Mais moi je dis, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait dans le passé, je le ferai aujourd'hui. Tu as juste besoin d'un cœur disposé à croire. Car l'impossible n'existe pas pour moi. Ce que tu appelles miracle, j'appelle intervention divine. Et je m'apprête à intervenir dans ta vie d'une manière qui tout changera. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta louange. Même si tu n'en as pas envie, même si tu ne vois aucune raison, même si tu es au fond du gouffre, loue-moi. Car la louange ouvre des portes que la prière ne peut pas ouvrir. Quand les apôtres étaient en prison, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas exigé, ils ont chanté. Et en cet instant, la terre a tremblé et les chaînes sont tombées. Aujourd'hui, je te dis, chante au milieu de l'épreuve. Loue au milieu de la douleur. Car ta louange est une arme spirituelle qui déchaîne ma présence et abat les forteresses. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis un Père proche. Je ne suis pas un juge sévère. Je suis un sauveur compatissant. Je ne suis pas un spectateur indifférent. Je suis un guerrier qui combat pour toi. Quand tous partiront, je resterai. Quand tous te trahiront, je te soutiendrai. Quand tous te jugeront, je te justifierai. Car mon amour ne dépend pas de ta performance, il dépend de ma nature. Et ma nature, c'est d'aimer sans condition, sans limite, sans fin. Alors aujourd'hui, en cet instant, déclare avec foi, mon miracle arrive maintenant. Ma guérison est réelle. Ma restauration est complète. Mon but s'accomplit. Mon espérance renaît. Car Dieu est avec moi, et rien ne m'arrêtera. Et quand tu le dis, crois-le. Car au moment où tu déclares la parole en foi, je la signe au ciel. Et ce qui va arriver te laissera sans voix. Car ce n'est pas ta force, c'est ma puissance. Ce n'est pas ton temps, c'est mon moment. Et ce jour est ton jour de gloire.